Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 31, 31 mai, voilà, dernier jour du premier jour de la semaine, mais après nous serons en juin. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle Ro. Je vais utiliser l'oracle des Médéors. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Et puis, on regardera aussi avec l'oracle Amour à mort pour voir au niveau sentimental. On tirera un message des cartes La Voix des âmes pour avoir un message de votre âme. Et puis, on tirera une carte du Good Karma Tarot pour avoir l'énergie générale de la semaine. Et on va justement commencer par ça. Donc, pour cette semaine... Oui, mais j'ai peut-être un... Tu veux tirer les cartes ? J'ai peut-être un volontaire pour tirer les cartes. Alors, la carte du Good Karma. C'est une carte d'alignement à soi. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre est un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Voilà donc le message pour cette journée. Donc en fait, ça prône la non-violence, voilà, de ne pas répondre à la négativité ou à la violence par la négativité et ou la violence. Alors, je vais tirer pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Cette carte de l'oracle Ro, cette carte des Médéors et cette carte de l'oracle Amour à mort. Comme ça, on aura un petit peu les énergies jour par jour. Alors, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Merci pour les personnes qui m'ont envoyé des gentils messages. C'est vrai que fin de la semaine dernière, j'étais vraiment très fatiguée. Voilà, mais là, ça va beaucoup mieux. Alors bon, mon assistant s'est couché, donc je vais faire sans lui. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, hop. J'étais trop au bord de la table. Le bilan, c'est tombé. Voilà, je vais regrouper les cartes. Je ramasse celles qui sont par terre. Et donc, il m'en manque une. Et voilà. Donc, là, c'est bon. Après, l'oracle des Médéors. Tu veux tirer les cartes, Malthazar? Hein? Tu viens? Viens, Malthazar? Viens. Ah. Malthazar. Bon. Malthazar. Oui. Un. Malthazar. 2. C'est bien, mon chat. Allez, tu continues. 3. Malthazar. 4. 5. 6.
Et la petite dernière. Allez, Balthazar. 7. C'est bien. Allez. On fait l'oracle amour à mort pour voir l'aspect sentimental. Bon, Milly, elle est montée, mais elle est partie se coucher direct. Donc. Allez, Balthazar. Allez, dis-moi. Alors. 1. Allez, on continue. Continue. 2. Ah, je sais pas si vous l'entendez, mais là, il ronronne. C'est des gros ronrons. Allez, Balthazar. Tu veux laquelle? Balthazar. Ah oui, mais tu l'as rentré. Du coup... Coucou, Balthazar. Laquelle? Balthazar. Voilà, celle-là. Allez. Plus que 2. Voilà. Là. Et Balthazar. Il est épuisé. Hein. Il s'endort. Allez, une petite dernière. Celle-là. Ok. Alors, attendez, je vais vous montrer s'il y en a une qui était retournée. Donc, je vous la montre quand même parce que c'est une carte très intéressante qui nous parle de réussite, les amis. Réussite pour cette semaine. Donc là, on nous parle un petit peu d'avoir un vœu qui s'exauce, hein, quelque chose dont on rêvait, que l'on espérait, que l'on attendait peut-être, voilà, qui avait été programmé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Alors, pour lundi, nous avons la carte du travail. Alors là, la carte du travail est renversée. Donc, on nous parle plus d'un travail intellectuel plutôt que d'un travail manuel. D'accord? Donc, il peut être question pour les personnes qui travaillent dans des bureaux, par exemple, ou il peut être question du travail que vous faites sur vous. En tout cas, par rapport à ce travail, on vous demande d'être discret et d'être minutieux. Hein. C'est quelque chose qui va être important. Il va falloir, être précis dans ce que on va vous demander de faire ou ce que vous allez faire pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Après, avec l'oracle des Médéors, bon bah écoutez, décidément, on avait déjà cette très belle carte de réussite. On a la carte de la réussite ici. Donc il peut être question pour certaines personnes d'une réussite au niveau, donc c'est toujours pareil, hein, vous remettez dans son contexte. Par rapport à quelque chose que vous attendiez. Alors ça peut être au niveau sentimental, comme au niveau professionnel, comme au niveau de votre développement personnel. Et en fait, avec cette carte de la réussite, on nous parle d'un aboutissement.
On nous parle de... c'est quelque chose qui vous a demandé du temps à mettre en place, c'est quelque chose qui vous a seulement demandé de la persévérance, qui vous a demandé de l'endurance, de la volonté, bon, bien sûr de la préparation aussi. Et donc, cette réussite, elle en est d'autant méritante et d'autant appréciée. Et la troisième carte, donc que l'on a là pour l'aspect sentimental, nous avons la carte guérison. Alors, ces trois cartes peuvent être interprétées séparément, comme elles peuvent vous parler peut-être regroupées ensemble. En tout cas, avec cette carte de guérison, on vous demande de vous recentrer, on vous demande de vous ancrer, on vous demande peut-être de faire une introspection, donc peut-être à votre façon de penser, à votre façon de vous comporter dans vos relations sentimentales. Là, on met l'accent sur vous. On dit que quand même, ce qui est important, c'est déjà d'être bien équilibré en soi pour pouvoir après diffuser autour de soi. Hein. Donc c'est une carte qui nous demande de la réflexion, de la méditation, d'avoir une attitude aussi, comme on nous le disait tout à l'heure dans le Good Karma, une attitude de paix. Aussi bien une paix extérieure qu'une paix intérieure. Voilà. Ne pas manifester de réponse agressive face à de l'agressivité ou de la violence ou tout simplement de la négativité. Voilà. Rester aligné et rester dans ce qui est juste. Pour mardi. Alors là, nous avons la grand-mère. Donc, il peut s'agir d'une grand-mère brune. Nous avons le nettoyage profond. Et en carte sentimentale, nous avons sans lien. Alors, avec la carte de la grand-mère. Donc, il peut s'agir de votre grand-mère qui, si vous avez encore la chance d'avoir votre grand-mère, mais il peut s'agir aussi d'une grand-mère qui n'est peut-être plus là physiquement, mais qui, en ce moment, qui fait partie de vos guides, hein, qui a eu un impact important dans votre vie. Et cette grand-mère, eh bien... elle est peut-être là pour vous aider, pour vous guider, pour que voilà, vous entendiez cette petite voix intérieure en vous qui va vous inciter. Alors je ne sais pas, par rapport à cette grand-mère, je ressens deux choses. Elle vous incite peut-être à l'action, mais elle vous incite aussi à garder une certaine fantaisie, à garder une certaine candeur de votre enfant intérieur aussi. Voilà. Alors cette grand-mère aussi, ça peut être une personne de votre entourage qui n'a pas forcément ce lien familial avec vous, mais que vous considérez comme tel et qui sera aussi importante pour vous dans cette journée. Avec la carte de nettoyage profond. Pour cette journée du mardi, on vous conseille peut-être de faire un nettoyage chez vous. Alors c'est toujours pareil, le nettoyage intérieur et le nettoyage extérieur sont toujours reliés. Donc c'est sûr, bon, on arrive quand même là à la fin du printemps, mais il n'est pas trop tard pour faire ce que l'on appelle le fameux traditionnel nettoyage de printemps. Après, vous pouvez aussi, cette carte vous invite peut-être aussi à purifier votre intérieur, donc avec de la sauge,
du Palo Santo, enfin ce que vous utilisez habituellement. On vous invite peut-être à faire aussi un nettoyage sur vous, hein, donc vous pouvez prendre une douche avec le système de visualisation, vous visualisez que l'eau vous purifie, vous pouvez prendre un bain de mer, hein, si vous êtes au bord de la mer, ça y est, maintenant les températures sont plus agréables, ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prendre un bain dans votre baignoire et mettre un petit peu de gros sel dedans. En tout cas, là, on vous invite à une purification. On vous invite à éliminer peut-être des toxines, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et puis, au niveau sentimental, avec la carte sans lien, on vous parle peut-être d'un détachement. Alors peut-être est-ce lié aussi à ce travail de nettoyage en profondeur. Mais sans lien, ça veut dire que pour certaines personnes, vous êtes peut-être actuellement dans le cadre d'une relation qui est peut-être sûrement physique, uniquement physique. Il n'y a peut-être pas de lien justement affectif. Ce peut être aussi une relation qui n'est que amicale d'un côté, hein, donc où il n'y a pas de réciprocité. Voilà. En tout cas, ces deux personnes ne sont pas dépendantes de l'autre. Ça, au moins, ça c'est clair. Ces deux personnes sont complètement autonomes, pas spécialement complémentaires, mais peuvent quand même être ensemble. Donc, pareil, je vous laisse adapter à votre situation. Pour le mercredi, nous avons la campagne, nous avons le passage à l'action, et au niveau sentimental, nous avons la transformation. Alors, avec la campagne qui était retournée, on ne nous parle pas du lieu, on nous parle du principe de se mettre entre guillemets au vert, du principe de se reposer, peut-être d'aller s'oxygéner à la campagne, justement, aller se ressourcer. Parce que j'ai Malthazar qui est en train de jouer dans les boîtes. Je pense qu'il veut s'allonger et ça le gêne. Exactement, voilà, il veut juste se mettre à l'endroit où il y avait les boîtes. Voilà. Oui, donc là, excusez-moi, je reprends. Là, on vous invite à vous ressourcer, à vous reconnecter peut-être à la nature. Vous avez peut-être besoin de repos aussi, hein. Peut-être est-il le moment de lever le pied, peut-être envisager des vacances. Peut-être pour certaines personnes, peut-être un arrêt, hein, pour un petit peu se reposer des suites d'une grande fatigue. En tout cas, avec cette carte, on nous parle de se reconnecter à la nature, de s'énergiser. Avec la carte de passage à l'action. Là, pour ce mercredi, on nous parle un petit peu de se lancer, oser se lancer. Alors, pas forcément avec des plans, pas forcément avec, entre guillemets, un filet, hein, un plan B pour se rattraper. Sur cette carte, on voit un personnage qui s'élance, voilà, qui franchit le vide sans rien, pour atteindre l'autre versant d'une montagne ou d'une colline. Mais en fait, il est porté par le soleil. Le soleil, là, c'est sa foi intérieure, c'est sa confiance, c'est le rayonnement qu'il émet par rapport à ses convictions. D'accord ? Donc là, pour ce mercredi, eh bien, on vous invite peut-être à faire preuve de spontanéité et à ne pas hésiter à
passer à l'action justement, à être actif et puis ne pas rester peut-être par rapport à certaines peurs, oser le danger, oser le risque en tout cas. Et en carte sentimentale, on a la carte de la transformation. Donc cette carte de la transformation, eh bien, comme son nom l'indique, elle nous parle de transformation. Donc ça, là, on parle de transformation, pareil, hein, comme on nous parlait un petit peu en début de jeu. Donc je pense que cette semaine, quand même, il y a plein de choses qui se font, hein, pour certaines personnes. Cette transformation, voilà, c'est le principe du papillon, hein, mais le papillon n'est pas devenu papillon du jour au lendemain, hein. Ce papillon, avant, était une chenille, et voilà, ça a demandé du temps, ça a demandé de la maturation. Pour vous, ça a peut-être demandé des réflexions, des introspections, des remises en question, mais voilà, le moment est venu de prendre conscience, et c'est ce dont vous parle cette carte, du chemin que vous avez parcouru et de ce que vous êtes devenu. Alors, pour le jeudi, nous avons la dague, le jugement, et alors, attendez, parce qu'en fait, j'avais pas tiré, j'ai tiré une carte que j'aurais dû enlever. Vous voyez, c'est les cartes qu'il y a dans le paquet. Donc, j'en prends une autre. Et nous avons la pause. D'accord. Alors, déjà la dague. La dague, là, ça signifie que, actuellement, pour certaines personnes, vous vous sentez un petit peu sur la défensive. Vous avez l'impression que vous devez vous attendre à vous défendre de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, vous préparez vos arguments ou vos armes, entre guillemets, voilà, par rapport à ça. Et je pense que la deuxième carte y est fortement liée, puisque c'est la carte du jugement. D'accord ? Donc, voilà, pour certaines personnes, vous êtes peut-être actuellement confronté à un jugement de la part d'autres personnes. Donc, ça peut être des personnes de votre entourage, comme ça peut être des personnes dans votre cadre professionnel. Ça peut être aussi des personnes, je ne sais pas, dans votre voisinage. Voilà, pas forcément des personnes intimes, hein. Et là, vous avez un petit peu ce sentiment d'être un peu victime et d'avoir cette obligation de vous défendre, hein. Donc le principe de la dague, c'est pas forcément... c'est une arme que vous tenez cachée, vous voyez, elle l'a à l'intérieur de la main. Si la main était retournée, on verrait pas la dague, quoi, en fait, hein. Donc c'est pas que d'entrée de jeu, vous allez avoir un comportement à essayer d'agresser les autres, voilà, mais vous vous tenez prêt, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes prêt à riposter si jamais ces jugements vont trop loin et que vous vous sentez agressé. Avec la carte de la pause, eh bien écoutez, pour certaines personnes, hein, qui sont soit célibataires, soit en couple, eh bien, il est peut-être le temps d'une pause. Une pause peut-être pour faire le point de ce que vous avez envie de... alors peut-être lié à cette carte précédente, hein, de la transformation. Vous avez peut-être besoin de remettre les choses au clair dans votre esprit. Parce que, bien maintenant, vous avez peut-être des perspectives différentes, des façons différentes de réagir, de vous comporter, de comprendre les choses. Et puis, vous avez peut-être tout simplement besoin de vous recentrer, hein. On revient un petit peu à ce principe de guérison qu'on avait le lundi. Je pense que
entre la guérison, la transformation et la pause, vraiment cette semaine va être très importante pour vous au niveau sentimental. Pour un petit peu vous recentrer sur votre intérieur et sur ce que vous attendez peut-être de l'autre dans la relation, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour le vendredi, nous avons le scarabée. Nous avons la tornade, mais qui s'appelle le ralentissement. Et nous avons l'amusement. Alors, avec le scarabée, là, sur cette carte, je perçois une situation peut-être un petit peu délicate pour certaines personnes. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est un tirage général. Dans le sens où, vous voyez, ce scarabée est sur le dos. Bon, quand un scarabée, quand un insecte comme ça est sur le dos, il a du mal à se redresser, il a du mal à se remettre, voilà. Donc, je pense que par rapport à la veille, hein, où vous aviez la dague, le jugement, bon, je pense qu'on vous a peut-être quand même touché. Vous avez peut-être quand même, alors pas forcément évidemment physiquement, mais vous avez peut-être été touché par des propos qui ont été tenus comme ça la veille ou en tout cas en ce moment là. Et puis du coup vous vous sentez peut-être vulnérable actuellement, ça vous a peut-être un petit peu déstabilisé. Vous avez perdu un petit peu votre équilibre, hein. Un scarabée quand il est sur le dos, il ne sait plus comment faire pour se redresser, c'est pas évident. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout d'un moment, il y arrive. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, vous avez peut-être ce sentiment-là. Un animal, la plupart, le scarabée, c'est le dessus, c'est son dos qui est très très résistant. Le dessous est beaucoup plus vulnérable. Donc il y a peut-être aussi cette notion de vulnérabilité que vous ressentez actuellement, puisque vous êtes dans une situation qui est inconfortable pour vous. Vous êtes tombé dans une situation où vous vous sentez fragilisé. Avec la carte du ralentissement, mais avec ce schéma de la tornade, on nous parle peut-être de ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire que avec un état comme ça de sensation de fragilité, de vulnérabilité, eh bien, et de ne pas savoir, de ne pas arriver justement à le contrecarrer de suite, vous avez peut-être une angoisse actuellement, et tout ça se bouscule dans votre tête et tout ça, et on vous demande peut-être justement de vous calmer par rapport à ça. Pour calmer cette tornade intérieure, il va peut-être falloir ralentir vos actions, ralentir vos pensées, ralentir vos ruminations, et puis ralentir le flot de peur qui peut venir aussi avec. En tout cas, au niveau sentimental, avec la carte de l'amusement, là, on nous parle de légèreté, on nous parle d'avoir envie de faire la fête, donc avec votre partenaire ou de sortir peut-être avec des amis. Voilà, ça va peut-être être ce qui va permettre de libérer cette soupape au niveau des autres énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Pour le samedi, nous avons le déménagement. Nous avons potentiel exacerbé. Et enfin, nous avons des nouvelles. Alors, avec la carte de déménagement, je dirais que pour certaines personnes, il s'agirait plutôt d'un emménagement, parce qu'on avait la carte renversée. Quand la carte est renversée,
Les cartons ne sont pas dans le bon sens, les cartons sont dans le sens où on les vide, pas dans le sens où on les remplit. Donc pour certaines personnes, je pense qu'il est peut-être question d'emménagement, de déballer les cartons. Ça peut concerner aussi un changement de décoration, un changement, voilà, peut-être faire des travaux dans votre maison, ou en tout cas dans le lieu où vous vivez. Pour certaines personnes, peut-être de faire du tri aussi et de s'en débarrasser. Voilà. En tout cas, là, on a cette notion d'organiser, hein, d'essayer de peut-être de faire du tri, justement, comme je disais tout à l'heure, d'organiser votre intérieur de façon à ce que vous vous sentiez mieux quand vous êtes chez vous. En tout cas, il y a une notion de s'approprier votre extérieur. Donc, toujours pareil, quand on s'approprie son extérieur, on s'approprie aussi son intérieur. Avec la carte de potentiel exacerbé, là on nous parle qu'en ce moment, vous développez de grandes capacités. Vous avez peut-être des ressentis de clairaudience, clairvoyance, clairsentience. En tout cas, c'est votre intuition qui est très vive, très éveillée actuellement. Sûrement pas un hasard. Donc il y a peut-être aussi ce principe de vous approprier votre extérieur et votre intérieur, et justement cela accroît vos capacités extrasensorielles. Et puis avec la carte des nouvelles au niveau sentimental, eh bien écoutez, pour ce samedi, il pourrait être question de recevoir un mail ou un SMS. Je vois pas forcément quelque chose de prévu. Je pense que ça va être un petit peu une surprise d'avoir des nouvelles de quelqu'un dont... alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne vous attendiez pas à avoir de ces nouvelles. Et puis pour le dimanche, nous avons l'écoute, le lâcher-prise et la famille. Alors, avec l'écoute, on vous demande d'écouter, mais on vous demande aussi d'entendre ce que l'on vous dit. Écouter, on écoute. On écoute, on entend les gens parler, tout ça. Entendre, c'est réfléchir, intégrer et comprendre. Et donc là, eh bien, on vous demande peut-être justement d'être vraiment dans cette notion d'entente de ce que l'on vous dit. Et puis, justement, de vous exprimer peut-être aussi sur ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. En tout cas, là, pour ce dimanche, on nous parle vraiment de communication, mais de la vraie communication. Pas parler pour parler, pas parler et ne pas écouter pleinement ce que la personne vous dit et être focalisé sur la réponse que vous allez lui donner. Non, prendre le temps vraiment d'écouter les personnes qui vous sont chères autour de vous. Pour ça, on va peut-être vous demander justement à lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur des idées préconçues. Lâcher prise sur des convictions personnelles. Être plus ouvert, être plus tolérant. Voilà, accepter qu'on puisse avoir des idées différentes des vôtres. Et accepter peut-être d'essayer de les comprendre. Hein, on ne vous demande pas forcément d'y adhérer, mais peut-être essayer de les comprendre. Et pour finir, on a la carte de la famille. Donc avec cette carte de la famille, eh bien écoutez, il est clair que ce dimanche sera placé peut-être sous l'influence de la famille.
Donc ça peut être une réunion familiale, une discussion par rapport à quelque chose ou un événement à célébrer. Voilà, je vous laisse tout ça à remettre dans votre contexte. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage de la semaine. On va quand même terminer par une petite carte de l'oracle de la voix des âmes pour avoir un petit message de votre âme. Alors, et nous avons, eh bien écoutez, nous avons une très belle carte qui nous parle de bonheur. Donc avec cette carte, pour moi, elle évoque aussi la famille, puisque les loups vivent en clan. Voilà, donc il y a cette notion de solidarité, aussi de hiérarchie. Hein. Alors, la hiérarchie, c'est, on va dire, surtout le respect, hein, le respect de l'expérience des autres. Et puis, l'acceptation de certaines règles pour pouvoir vivre en groupe, hein, pour pouvoir vivre en société. Et donc là, avec cette carte du bonheur, eh bien, justement, c'est peut-être ces notions-là qui vont venir à vous et auxquelles vous allez peut-être devoir répondre ou en tout cas être confronté durant cette semaine. Voilà mes chers amis pour donc la semaine du 31 mai que je vous souhaite excellente. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.